Bonjour à tous sur Radio Coco, ici Mia pour votre émission Punctuelle. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Montpellier à la découverte d'un groupe de punk de garage composé d'un trio déjanté exclusivement féminin. Elles répondront à quelques questions tout au long de l'émission. Pour l'heure, je vais peut-être commencer par vous les présenter. Salut, moi c'est Charlotte de Injury Time, la bassiste et chanteuse à mi-temps. Parce que moi je fais les chœurs. Salut, moi c'est Jade d'Injury Time et je m'occupe de tout ce qui est partie chant avec Charlotte. Je m'appelle Nikita et je joue de la batterie dans Injury Time. Alors, pourquoi Injury Time ? Tout simplement parce qu'on est secrètement fan de football, mais chut, faut pas le dire parce que ça pourrait casser notre image. Injury Time, ça signifie temps additionnel. Ouais, c'est un truc de foot, comme a dit Nikki. Bon, perso, je suis fan de Krav Maga, mais on n'a pas trouvé de terme aussi cool dans le Krav Maga pour représenter l'idée de ce temps supplémentaire en fin de match qui permet de définir l'équipe gagnante. Puis nous, on trouvait ça cool de s'appeler Injury Time. Parce qu'on est là pour marquer des points, mais surtout pour gagner les matchs et voir les autres groupes retourner chialer dans les loges. Alors, avant de découvrir un premier morceau de votre album Did You Expect Respect, comment définissez-vous votre musique ? Je pense que notre musique, on peut la définir en fait assez minimaliste, mais brute de fonderie. Minimaliste qui est complètement voulu et assumé d'ailleurs, en fait avec cette structure qu'on a, donc batterie, basse et chant. Donc Jade au chant, Niki à la batterie, moi à la basse. Vraiment très minimaliste en fait dans les instruments qui sont présents dans le groupe. Et après cet aspect brut de fonderie, donc qui rappelle pas mal quand même le mouvement punk garage 77. En fait, soit tant en termes de sonorité, donc que moi je peux retrouver à la basse avec les pédales disto, la fuzz, et surtout dans les compos en fait, qui sont finalement assez simples mais efficaces et qui nous permettent de bien poser nos couilles sur scène. Merci Charlotte. On enchaîne avec un premier titre, Injury Time Company. If you don't like it, you have to stay and try.
c'était Injury Time Company. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, aujourd'hui je vous parle du groupe Injury Time, trio punk montpelliérain. Alors nous, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Parlez-nous de votre rencontre. Alors notre rencontre, moi perso, j'ai connu Jade le jour de son audition, en fait. Et là, Niki, c'est une autre histoire. Niki, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années à une soirée, elle m'avait pété les couilles. Depuis, j'avais envie de lui casser les dents. On s'est rencontrés avec Charlotte fin février 2019 dans un bar. Mais finalement, on s'est bien entendus et on a même du coup décidé de faire de la musique ensemble. Et pour ce qui est de Jade, on s'est rencontrés un an auparavant dans un bar, à un concert pareil. Et à ce moment-là, quand on a commencé le projet Injury Time, Jade était en Corse. Et quand elle est revenue, on venait de se séparer de notre chanteur. Du coup, j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée de la caster vu que je savais qu'elle chantait. Et comme vous pouvez l'entendre, le résultat était plutôt concluant. Bah, je crois que ça s'est bien passé depuis. Depuis combien de temps existe le groupe ? Le groupe Sans Moi a commencé en mars 2019 et le temps de la fermentation, moi je suis arrivée en octobre de la même année. Et vu que j'étais la 100e chanteuse, j'ai eu droit à une réduction. Enfin, bon après ça, je l'attends encore quoi. Là, je pense qu'on a trouvé la bonne. Et ça donne plutôt une bonne IPA, là, je trouve. Mais je pense qu'on peut réellement parler de Injury Time depuis octobre 2019, à partir du moment où Jade est arrivée dans le groupe et a vraiment posé sa patte. On enchaîne sur un second morceau, Die Baby Die. Yes!
c'était Die, Baby Die. Alors, on continue avec une petite question pour apprendre à vous connaître. L'univers punk est-il nouveau pour vous ? J'ai grandi dans un univers totalement punk. Mais après, je l'ai un petit peu perdu de vue. Mais bon, après, ça va, je l'ai retrouvé dans un bar, il est à Montpellier, il n'y a pas de souci. Après, c'est la première fois que j'en produis du punk. Et pour vous, les filles ? Ouh là là, non, j'écoutais déjà les classiques du punk comme les Sex Pistols ou les Clash quand j'avais 15 balais. Alors, l'univers punk n'est pas du tout nouveau pour moi, encore moins. Il est aussi nouveau pour moi que la 8-6 et les cuites. Donc non, ça fait pas mal de temps que je me vautre, que je me roule et que je vomis dans cet univers punk. Alors, outre le fait de te prendre des cuites, apprécies-tu d'autres styles de musique, Charlotte ? Ouais, à part le punk, j'écoute pas mal d'autres choses. Pas mal de blues, de jazz, de ska. Un peu de métal aussi, certains styles, parce qu'il y en a qui font sacrément saigner des oreilles. Un peu d'électro aussi, des trucs assez dansants comme la drum and bass, la glitch. D'ailleurs, ça me donne pas mal d'idées pour mes compos. Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'un seul style musical. Personnellement, j'écoute énormément de rock'n'roll, de hard rock, de metal, de hardcore, de grunge, de classique et Lana Del Rey. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a toutes les trois un univers totalement différent, musicalement parlant, et ça apporte tellement d'influence. Alors justement, on y vient. Et quelles sont vos inspirations, vos groupes favoris ? Alors, les inspirations que je vais avoir pour l'univers d'Injury Time, ça va se fonder d'abord grâce à Nina Hagen, Patricia Morrison. Après, je vais continuer avec les Cure, les Peaches. Après, mes groupes préférés, c'est un autre genre. Ça va être du Opeth, du Mastodon, du Baroness, du Gojira, même les Deftones. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Inspiration, c'est quand on respire par le nez, non ? Tout le monde le sait, mon groupe favori c'est Airborne, hein. C'est même comme le port Salut, c'est écrit dessus. Non, je dis ça parce que j'ai un tatouage d'eux au-dessus de la fesse. Mais ça a absolument rien à voir avec nos influences, à part peut-être le fait qu'on essaie d'avoir la pêche comme eux sur scène. Ouais, mes inspirations personnelles, en fait, c'est vraiment tout ce qui va titiller ma créativité, qui va me donner du grain à remoudre. Mais en tout cas, en ce qui concerne Injury Time, je pense qu'on peut vraiment parler d'inspiration de l'univers punk rock, alors même un petit peu métal aussi, mais on se rapprochera surtout de certains groupes comme les Sleaford Mods, les Idols, Viagra Boy. On s'inspire aussi pas mal de tout ce qui est punk indus, comme les Punish Yourself, etc., mais aussi de d'autres groupes type Motorhead. De quel groupe plus connu peut-on vous rapprocher ? Quel groupe connu ? Ça dépend déjà de qui a connaissance de quoi. Voilà. Parce que si on parle de Patrick Sébastien, effectivement, tout le monde connaît Patrick Sébastien. Voilà, mais tout le monde ne connaît peut-être pas les Viagra Boys. Alors pour ce qui est de l'humour, je pense qu'on pourrait dire qu'on peut se rapprocher de tous les plus grands comiques français comme Carlos. Et pour ce qui est de la musique, je vais laisser répondre les autres. Non, sinon, en termes de structure de groupe et ce côté minimaliste, avec la formation que l'on a, je pense qu'on peut se rapprocher réellement des Slaves. Parce que les Slaves sont quand même composés d'une batterie, qui est très simple, et d'une basse. Et le chant est pris d'ailleurs par le batteur. Après, en termes de sonorité, on va plus se rapprocher de Motorhead. On m'a souvent dit que j'avais cette sonorité à la Lemmy. Et en termes de compo, je pense que du côté simpliste qu'on puisse savoir, on va plus se rapprocher des Idols. Alors, on a déjà eu une comparaison avec Black Flag. Enfin, c'est quand même le plus beau des compliments, quoi. Joyeux apéro à vous. Hein. Oui, santé tout le monde. Bon, on va peut-être écouter un peu de musique. Hein. On est là pour ça. On enchaîne avec No Lipstick on My Dick.
c'était No Lipstick on My Dick. Tiens, je me demandais, vous avez été dans d'autres groupes avant Enjoy Time? Ouais, non, j'ai jamais eu la chance de faire partie de d'autres groupes, parce que je ne savais pas jouer d'instrument. J'ai d'ailleurs appris la basse avec une Joy Time, hein. Je sais pas si on peut parler ça d'apprendre. J'aurais pu chanter dans d'autres groupes, mais le chant, ça me fait chier. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une chanteuse à part entière dans ce groupe. Oui, j'ai été dans d'autres groupes, mais après c'était avec des amis, c'était des petits groupes, ça n'a pas duré longtemps du tout. Alors moi perso, j'ai eu un groupe entre 2005 et 2009. On s'appelait Sleepless Night, on faisait du rock'n'roll. Et ce qui est marrant, c'est qu'on était aussi trois nanas. Ah, c'est l'heure de l'apéro. Oui, c'est aussi l'heure de m'en dire un peu plus. Qui écrit les paroles? Qui compose finalement? Alors les paroles, c'est moi qui les écris. Du coup, si vous trouvez ça nul, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça, hein. On apporte notre pierre à l'édifice, ça fait une espèce de montagne, une jury time, et on a un projet qui parle de bière, quoi. Et pour ce qui est de la musique, en général, on compose ensemble pendant les répètes. En général, Charlotte arrive avec un riff de basse et elle me dit Niki, écoute, nanana, est-ce que tu peux mettre de la batterie sur ça, fais un peu comme ci, comme ça. Et on arrive tant bien que mal à faire des morceaux. Généralement au bout de 4-5 bières. Ouais, c'est quand même comme ça qu'on compose, hein.
Don't Worry Daddy. Alors, nous sommes toujours avec Injury Time qui a accepté de répondre à quelques questions pour Radio Coco. Avez-vous des projets pendant le confinement ou après, si on en sort un jour? Des projets pendant le confinement, des projets perso ou des projets musicaux? Parce qu'il faut être clair, hein, parce que j'ai quand même pas les mêmes projets. Ça dépend de quoi on parle en fait, hein. Personnellement, pour le confinement, je finis mes études, je procrastine à fond. Par exemple, personnellement, j'ai un projet, là en ce moment, pour le confinement, c'est de me mettre le plus de races à domicile possible en limitant les blackouts. C'est pas simple, mais je commence à y arriver. Ça demande du travail, hein. Franchement, ça demande du travail, les gars. Faire les courses, du sport dans mon salon, pas toujours prendre de douche après, et organiser à peu près 2 apéros Messenger par semaine. Après, j'ai un deuxième projet, mais je pense que j'aurai pas le temps de le mettre en place d'ici la fin du confinement, c'est-à-dire apprendre à vomir dans un seau, et pas à côté ou dans la caisse du chat. Pour l'après-confinement, on va pouvoir enfin faire des concerts. Pour l'après-confinement, on va enfin pouvoir voir des concerts et enfin profiter de voir d'autres êtres humains, quoi. Sinon, après, j'ai des petits projets ponctuels, comme faire mes lessives, du coup, quand je vomis dans le lit, sur mes fringues. Ça, c'est des petits projets ponctuels. Mais, bon. Ou emmerder les flics avec mes petites attestations. Pour ce qui est de la musique, après le confinement, on aimerait bien entamer une tournée mondiale. Trouvez-nous des dates si vous avez ça dans votre chapeau. Et continuer à composer. Se préparer pour la rentrée, avec les futurs concerts qu'on va faire, ceux qu'on est en train d'essayer d'organiser. Rentrer dans des petits festoches aussi, ce serait grave cool. Et puis, se la coller tout ensemble. Ça, c'est un beau projet aussi, parce que ça unit, ça soude. Là, ça nous fait vraiment penser à une fermentation de bière. Voilà, Enjoy Time, il faut que ce soit un truc abouti, comme une bonne bière après, qu'on peut proposer dans une brasserie. Voilà. Et puis sinon, notre projet avec Enjoy Time, c'est quand même aussi de loin signer dans une boîte de prod et avec un label. Ça, ce serait super chouette. Mais c'est déjà super chouette de passer à la radio. Du coup, merci de nous avoir écoutés, c'est super. Sinon, information complètement à part, on a sorti notre premier clip fait maison grâce à ce confinement, et donc qui est sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Sinon, on a 2 autres morceaux sur Bandcamp, voilà, qui sont bien masterisés, bien propres, dont on est extrêmement fiers. Hein. Et on le comprend. D'ailleurs, on peut retrouver ce fameux clip directement sur la page de Radio Coco. Hein. C'est comme ça que s'achève la première émission de Punctuel. J'espère que ça vous a plu. On termine cette émission par un dernier morceau que je ne m'aventurerai clairement pas à prononcer. Hein. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre groupe de punk, du punk kawaii ce coup-ci, un autre trio à découvrir, Unicorn Samurai. Voilà, merci.
can fly, can fly.